Après le 13h, une émission de la rédaction. Et un nouveau rendez-vous politique dans Après le 13h. Aujourd'hui, nous recevons Yachua, candidat pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains à Mana. Yachua conduira la liste Mana solidaire et pour l'interroger avec moi, Fabrice Craig. Bonjour à tous les deux. Bonjour Odan, bonjour Yachua. Bonjour. Rapprochez-vous que l'on discute et que l'on vous entende très bien. Unis pour avancer, c'était le nom de votre liste lors de votre première candidature pour le mandat de maire, c'était en 2014. Aujourd'hui, votre liste se nomme Mana solidaire. Cela s'accompagne de quel changement dans vos ambitions pour Mana? Tout d'abord, je voudrais vous informer que ma candidature n'a pas encore annoncé. Donc, nous... Mais vous vous présentez. Mais vous avez un slogan devant chez vous déjà. Votre banderole est déployée devant chez vous. Nous avons une équipe qui réfléchit sur un programme mieux adapté pour le développement de la commune de Mana. Avant tout, est-ce que je peux quand même annoncer un calendrier que nous avons en place? Allez-y. Je souhaiterais, ou j'invite la population mananaise à venir participer à nos réunions publiques qui se tiendra au local de Mana le 20 février et le 27 février à 18h sur les différents thèmes de votre future campagne. Donc, nous avons déjà établi 4 axes. La démocratie participative, la transparence et la communication. Le deuxième axe, c'est l'urbanisme, le foncier et les services de proximité. Le troisième axe, l'économie, l'environnement et l'emploi. La quatrième axe, c'est le social, la culture, la santé et la sécurité. Alors, on voit que vous n'êtes peut-être pas encore officiellement candidat, mais vous avez entre les mains un programme bien établi sur plusieurs axes. Alors, je veux dire, par rapport à il y a 4 ans, qu'est-ce qui vous motive à revenir au combat aujourd'hui? Il y a 6 ans, qu'est-ce qui vous motive à revenir au combat? Écoutez, Monsieur Clark. Craig, mais c'est pas grave, c'est pareil. Monsieur Craig. En 2014, je me suis présenté contre M. Passion avec mon équipe. 97 voix vous ont séparé à la fin. Voilà, seulement ça. Mais ce n'est pas ça qui motive, qui nous motive. Mais c'est pas un esprit de revanche, vous êtes en train de me dire. C'est juste pour rendre Mana aux Mananais. Parce que le fonctionnement actuel et auparavant, c'est décidé par une seule personne. Donc, nous, on veut rendre les décisions aux Mananais, rendre Mana plus heureux, plus fleuri. Oui. Allez-y, terminez. Plus fleuri. Rendre Mana aux Mananais pour co-construire Mana, l'avenir de Mana. Parce que Mana est en retard par rapport à Saint-Laurent. Je me souviens, à l'époque, quand nous étions arrivés à Mana, Mana et Saint-Laurent, c'était comme petit frère, petite sœur. Et Saint-Laurent a beaucoup développé. Mana est resté stagné. En matière d'économie, s'il n'y a pas l'agriculture, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On y revient justement parce que il y a eu un changement d'équipe pendant cette mandature puisque Georges Patient n'est plus maire, c'est Albert Higmet aujourd'hui. On a l'impression que vous indiquez que ces personnes-là ont mis Mana sous cloche, s'accaparent toutes les décisions. Pourtant, le maire sortant indique que vous êtes dans l'opposition, on vous a pas beaucoup entendu, indique que c'est beaucoup de ces propositions ont été votées à l'unanimité. Écoute, pendant tous les conseils municipaux de Mana, mon équipe et moi, nous étions tous présents pendant tous ces conseils municipaux. Nous défendons des dossiers. Si nous ne faisons pas notre rôle d'opposition, est-ce qu'il y aura quelques petits changements sur Mana? J'estime que nous avons assez, nous jouons réellement notre rôle. Donc, en votant les délibérations, participer... Soit en votant ou soit en donnant nos opinions.
Si nous n'étions pas là, il n'y aura pas tous ces projets. J'ai entendu ce que dit M. Bent la semaine dernière. Qui était dans Après le 13h également. Il a dit qu'il a fait l'électricité, l'eau. Révision du plan local d'urbanisme. Oui. L'eau sur Chavin, c'était l'époque de M. Passion qui avait mis en place. L'électricité, c'est la CCOG qui a mis. L'éclairage public sur Chavin, c'est qui? C'est M. Alexandre, la CTG, qui a mis en place. M. Alexandre l'a si bien dit lors de la dernière manifestation à la crique Margot, que tout le monde le savent. La révision de pluie, c'est qui était présent pendant les travaux de révision de pluie? C'est notre équipe unique. Plan local d'urbanisme, le PLU. Le PLU. C'est notre équipe. Il n'y a aucune personne d'autre, à part nous, qui était présent pour cette révision de pluie. Voilà. Donc, vous voulez dire que rien n'a véritablement été fait par la commune elle-même. Quelles sont vos ambitions? Donc, prenons votre domaine, l'agriculture, puisque il me semble que vous avez été, il y a 10 ans, médaillé, reçu la médaille de chevalier donc du mérite agricole. On est loin de l'époque des rizières et tout cela. Est-ce que c'est une économie qu'il faut développer à Mana aujourd'hui, même si elle est fortement présente avec notamment le village de Mong? Écoute, quand on est candidat pour une commune, il faut penser pour toute la commune. Donc, on ne réfléchit pas uniquement pour les agriculteurs, mais il y a d'autres domaines. Non, mais c'est un domaine aussi de préoccupation. Est-ce que c'est un domaine que le territoire est là, il est vaste? Est-ce que c'est un domaine plus économique qu'un autre? Est-ce qu'il faut industrialiser Mana? Est-ce qu'il faut faire venir des artisans ou accompagner beaucoup plus l'agriculture en termes d'économie ou développer le tourisme? Dans l'économie, nous avons établi quand même plusieurs points. Dans l'économie, nous avons l'agroforesterie, nous avons l'agriculture, nous avons l'agroalimentaire, nous avons la chasse et la pêche. Nous avons le tourisme. En agroforesterie, nous proposons de développer la filière cacaoyer et la filière de la vanille. En agriculture, là actuellement, au service de la mairie, il n'y a pas un service dédié à l'agriculture et de l'environnement. Nous mettrons en place ce service pour accompagner les agriculteurs si eux, ils veulent demander un foncier agricole, que nous, on pourra les orienter. Dans ce projet et dans la révision de pluie, nous avons mis un thème sur l'agriculture, parce que en agriculture, actuellement, ce qui se fait en Guyane, c'est l'agriculture extensive. Nous, dans notre projet, on veut qu'il y a des choix aux demandeurs. Si un agriculteur, lui, il vient demander du foncier pour faire de l'agriculture biologique, on sera capable de l'orienter vers quel secteur? Raisonner aussi. L'agriculture raisonnée aussi. L'agriculture extensive. Donc, dans le PADD, nous, on a inscrit cela dedans. Donc, nous avons raison de dire que vous avez quand même une large place réservée, dédiée à l'agriculture. Mais Mana est une commune, mais il nous reste encore 2 minutes, ayant doublé sa population en 30 ans, près de 11 000 aujourd'hui. Comment harmoniser tout cela pour éviter des secteurs communautaires? Comment rassembler, améliorer le quotidien sportivement, culturellement? Vous savez, nous avons une idée, l'idée de partage, dans l'équité, dans l'égalité. Nous avons réfléchi sur le mettre en place des rencontres, des rencontres culturelles, ensemble culturel entre communautés et le bien vivre ensemble. Pourquoi c'est là? Nous, on veut mettre des marchés tournants et valoriser les jeunes talents mananais dans chaque secteur. Ces marchés tournants se fera
à Mana, à Bassemindor, à Charvin et à Jaoué. Et nous mettrons en place des rencontres culturelles en même temps, une fois par mois, ce marché tournant. Elle permettra aux populations de se rencontrer, de se côtoyer et d'apprendre l'autre aussi. Apprendre sur l'autre. Sur l'autre aussi. Sinon, on se méfie les uns aux autres. Allez, en 20 secondes, Yachua, la CCOG a son siège à Mana, une structure qui prend beaucoup de ce que doivent faire les communes. Vous en pensez quoi, en quelques mots? Dans l'objectif, nous, c'est la commune de Mana. La CCOG, je ne pense pas que la présidence nous reviendra, parce que la commune de Saint-Laurent est plus vaste et ils obtiennent beaucoup plus de voix. Notre objectif, c'est de développer l'économie mananaise, créer de l'emploi à Mana. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas encore dit tout à l'heure, créer un groupement des employeurs pour pouvoir embaucher des jeunes, pour aider les entrepreneurs, les agriculteurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs à Mana. Pourquoi les agriculteurs n'embauchent pas? Parce qu'il y a une contrainte administrative. Ils ne savent pas comment déclarer ils n'ont pas le temps de déclarer les salariés. Il n'y a pas d'accompagnement. Donc, nous, on mettra ça en place. Pour la CCOG, c'est une chose à part. Merci. On vous a bien entendu, voilà, il y aurait plein de choses encore à dire sur Mana et sur votre programme, mais notre temps imparti est déjà terminé. Merci Yachua, donc candidat bientôt officiellement à Mana, si j'ai bien compris. Ce sera fait le 20. Voilà. Non, le 23 à Charvin. Le 23, très bien. Donc, vous conduisez la liste Mana solidaire. Et puis, il y a pour l'instant un autre candidat face à vous à Mana, on le signale, Albert Ingbent, le maire sortant qui était à votre place la semaine dernière. Et merci beaucoup, Fabrice Craig. Merci à vous. Merci. Après le 13h, une émission de